La silice, une poussière minérale à risque sanitaire élevé. Près de 365 000 travailleurs sont exposés à la silice cristalline, en majorité dans le secteur de la construction. L'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte sur les risques pour la santé et réclame un abaissement des valeurs limites. La silice cristalline, issue du quartz, entre dans la composition de nombreux matériaux, béton, peinture, caoutchouc, fonderie, verrerie. Selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANS, publié le 22 mai 2019, près de 365 000 personnes y sont exposées dans le cadre de leur activité professionnelle. Plus précisément, entre 23 000 et 30 000 travailleurs inhalent quotidiennement des poussières de silice à des niveaux supérieurs à la valeur limite d'exposition professionnelle, VLEP, admise actuellement, soit 0,1 mg/m3. Si l'on considère la valeur limite la plus basse proposée au niveau international, ce sont plus de 60 000 personnes qui sont concernées en France. Or, la silice cristalline est classée comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, depuis 1997. Elle peut provoquer non seulement des tumeurs bronchiques, mais aussi d'autres maladies pulmonaires comme la silicose. Chez les personnes exposées à la silice, le risque de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, d'emphysème et de tuberculose est augmenté. Enfin, le rapport de l'ANS souligne le risque de développer une maladie auto-immune comme la sclérodermie systémique, le lupus érythémateux et la polyarthrite rhumatoïde. Compte tenu de ce risque sanitaire particulièrement élevé, l'agence recommande de revoir à la baisse les limites d'exposition, les valeurs actuelles étant insuffisamment protectrices. L'ANS réclame, en parallèle, une révision des tableaux de maladies professionnelles, de façon à inclure le cancer broncho-pulmonaire, indépendamment de la silicose. Enfin, elle souhaite qu'une directive européenne adoptée en 2017, plus protectrice pour les travailleurs, soit retranscrite en droit français rapidement.